Bonjour à vous toutes et à vous tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Valentin Valbert et je suis voyant et médium. Je vais céder aux nombreuses demandes concernant une guidance, une consultation sur le pass Covid, à savoir évidemment que la plupart des pays en Europe souhaitent l'imposer pour les vacances d'été, donc soit l'obligation d'un vaccin, soit un test PCR négatif, soit une preuve de guérison, en fait, d'immunité due par la guérison par rapport au Covid. Donc au niveau du vaccin, évidemment, tous les pays n'ont pas vacciné, je prends en référence la France, tous les pays n'ont pas pu vacciner l'entièreté de l'ensemble de la population. Donc évidemment, je pense que par rapport au vaccin, cette année, c'est quelque chose qui sera plus ou moins suivi. Et évidemment, si vous voyagez, il vous faudra le test PCR négatif. En revanche, pour l'année prochaine, il est convenu, il est établi donc avec l'Union européenne, le comité européen, donc avec l'accord évidemment de tous les pays, que le pass sanitaire comprenne la preuve du vaccin. Donc ça, à ce niveau-là, ça se corse. Mais ce que je ressens par rapport au vaccin est complètement, comment dirais-je, différent. Donc on va faire d'abord en entrée de jeu. On va commencer la consultation et on va voir ce que je peux ressentir par rapport à ça. Donc vous voyez, on coupe sur la maladie, hop, je la mets à l'endroit, et l'entreprise qui est ici, l'entreprise, je la montre ici, pardon, l'entreprise, on entreprend en fait, voilà, les actions, on entreprend des choses par rapport à la pandémie, la maladie qui est ici. Donc là, on est dans le thème, on entreprend ce fameux pass, on va dire passeport Covid. Alors, je vais étaler mes cartes. Je fais en sorte que vous les voyez un petit peu, mais bon, c'est pas une super caméra non plus, donc on peut pas trop zoomer. Je vous montre les cartes importantes au fur et à mesure, de toute façon. Alors, on commence l'histoire. Donc, on a la roue du destin, donc qui s'est déjà enclenchée. La roue du destin, le passé, donc c'est que la situation, la dynamique par rapport au passeport Covid, avec la ruine qui symbolise le passé, est déjà en route en fait. Et l'Union européenne a déjà acté l'idée, effectivement, de la carte de l'Union, donc l'Union européenne a acté l'idée, évidemment, avec la couronne, de nous imposer ce passeport Covid sur le plan européen. Vous voyez, je pense que là, on aura après dans ce coin-là la carte du mouvement du voyage par rapport aux plaisirs. Les plaisirs, y compris également les vacances d'agrément et les déplacements intra-européens, je pense. Donc, vous voyez, on a la chauve-souris qui ressort ici, qui est accompagnée, on va dire, du serpent, du caducée ouroboros, donc de la pharmacie, et on est vraiment le passeport Covid, c'est acté, c'est signé, et on retire la maladie à côté du serpent, qui nous indique qu'effectivement on est dans l'idée de se prémunir, dans l'idée de voilà d'éviter l'expansion en fait de ce Covid-19. Alors, du coup, moi, ce que je ressens personnellement depuis plusieurs semaines, ça fait un petit moment, on va effectivement, l'Union européenne a acté pour le passeport Covid, mais en revanche, je vois différents gouvernements en fin d'année remettre en cause ce passeport Covid. Le remettre en cause puisque il y a une résurgence, évidemment, quatrième vague, c'est imparable, à la rentrée, donc pas la rentrée de septembre, on va dire plus fin d'automne, début d'hiver, je vois une résurgence covidique sur le sol européen, mais avec un virus qui est totalement très très étonnant et on va dire avec une connotation de forte nouveauté. Et effectivement, je pense que les personnes qui se sont vaccinées pour se prémunir en fait de la Covid-19, on va dire, ce mutant, ce virus, cette Covid mutée, malheureusement, je pense qu'il va réussir à infecter bon nombre de personnes déjà vaccinées. Donc ça, c'est ce que je sens, ce que je ressens profondément quand je me concentre sur la dynamique du passeport Covid et du vaccin. Et évidemment, je vois effectivement que les États vont revenir, en fait, vont revenir, on a les ciseaux qui sortent. Vous voyez la parole, l'Union européenne qui nous fait une déclaration, parce que je me concentre sur la fin d'année, l'Union européenne, donc différents pays qui prennent la parole et qui nous font une déclaration par rapport au passeport Covid. Et vous voyez la déclaration, ce sont les ciseaux par rapport à la maladie. Ce coin-là est assez négatif. Par rapport au passeport Covid, vous voyez, on a l'officiel, les États ici, une déclaration d'arrêt de ce passeport Covid. Et voilà, l'arrêt qui est symbolisé en plus des ciseaux par la fatalité, la faux qui coupe la dynamique de ce passeport Covid.
On va se lancer évidemment beaucoup de recherches, hein. On est sur la sphère des recherches médicales avec la maladie, la longue vue. Avant de relancer, vous voyez de manière officielle, on a à côté de la maladie, on a en seconde lecture le caducée de la pharmacie, le soin, la recherche médicale et la maison de la santé, la campagne santé. Et on a, vous voyez, donc pour moi, voilà, ça confirme ce que je ressentais. Les différents États vont reconnaître qu'effectivement les campagnes de vaccination par rapport à la Covid-19 ne fonctionne pas à la hauteur de ce qu'on attendait, puisqu'effectivement, face ne serait-ce qu'à ce virus, on va dire muté ou super muté de cette fin d'année, beaucoup de personnes, malgré les injections, ici, retombent malades. Donc on a la parole de l'Union européenne, avec l'administration qui est là, on est vraiment dedans, hein, l'Union, la prise de parole de l'administration en fait européenne qui nous déclare qu'effectivement, qui prennent du recul dans l'obligation d'imposer le vaccin, puisque je pense qu'il faut revoir les conditions vaccinales et revoir les vaccins par rapport à la Covid-19. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent aux Seychelles, par exemple, hein, en Israël également, donc à voir, je vous laisserai vous renseigner, mais ça confirme en fait ce que je ressens. Et on a ici la valeur d'un tribunal. On a la valeur d'un tribunal qui sort avec les ciseaux qui sont juste à côté, qui nous disent, ben voilà, on va acter de manière officielle, les décrets, les obligations vont être cassés en valeur juridique puisque la dynamique du vaccin qui ne fonctionne pas à la hauteur de ce qu'attend l'Union européenne, tout de suite on a l'héritage, donc en fait c'est le retour de cette situation. Et évidemment, la carte des choses cachées qui ressortent en fait. On va garder le silence, hein, la parole est cachée. On va garder le silence par rapport à tout ça pendant un certain moment avant de pouvoir s'autoriser peut-être pour s'apporter davantage de preuves, de statistiques ou pardon, ou d'études par rapport à ça, mais la parole de l'Union européenne ici va rester cachée dans le silence un certain moment. C'est écrit et c'est très très fort, hein. Ça c'est une évidence. Et on a ici, voilà, avec l'administration qui est au-dessus, hein, les clairons, on a le papier, on a le décret officiel qui sort pour l'abandon, effectivement, du passeport Covid, ne serait-ce que pour cette année, dans le but d'organiser ici, toujours dans la sphère de recherche, la longue vue, la maladie, d'organiser, malheureusement, de nouvelles recherches concernant ce Covid pour actualiser, en fait, les vaccins. Et le premier problème très très important, c'est sur la vieillesse ici. Hein, les personnes du troisième âge vont faire les frais, malheureusement, de ce virus, de cette résurgence de virus, en fait, en fin d'année. Notamment ici, tout ce qui concerne la sphère cardiaque en fait. Donc on me dit, moi, ce que je ressens, c'est que la sphère, hein, dans un premier temps, du troisième âge, de la personne âgée, d'un certain âge, va malheureusement être la première victime, entre guillemets, de cette résurgence en fait, hein, et de ses conséquences. Alors, je vais un petit peu plus loin. Donc il faudra compter beaucoup de barouf en fait en fin d'année par rapport au vaccin, par rapport à ce comment dirais-je, ces décrets qui vont avoir du mal à tomber en fait rapidement suite aux études. Et on est vraiment dans une confrontation qui s'installe au sein de l'Union. Hein, vous voyez, j'ai l'homme, la femme, donc on va dire les camps, les liens de l'Union européenne qui sont là avec la famille, mais surtout le feu. On a le feu dans les rapports avec la carte de la pensée amitié. Donc on va voir quand même un souci au niveau on va dire, mettre tout le monde d'accord, puisqu'on se retrouve ici avec les têtes couronnées, il y a 2 couronnes, donc des chefs d'État ou des responsables d'OMS, enfin que sais-je, ce type d'institution. On a vraiment cette idée de confrontation, d'imposition d'idées, vous voyez, une partie qui dit non, c'est pas vrai, l'autre partie qui dit voilà les constats. Donc, mais tout était, comment dirais-je, tout sera révélé de toute façon, puisque de nouvelles recherches ici sont lancées dès cette fin d'année pour revoir la composition des vaccins. Donc ça, c'est une certitude. Après, ne m'est pas sorti la jeunesse, en fait, l'adolescence, la jeunesse, ne m'est pas sorti du tout ce type de sensation pour cette résurgence, en fait. Et je pense que les problèmes vont s'axer vraiment, malheureusement, sur une catégorie de personnes beaucoup plus âgées, en fait. Un vrai drame. Donc là, nous avons la jeunesse qui ressort ici.
Hop, la stérilité et la trahison par rapport à la jeunesse ici, je vous montre, on a la carte de la jeunesse, les enfants de la famille qui sont là, la clé du destin, la corde et la stérilité et les retards. Donc il est évident que lorsque ces problèmes, on va dire, de résurgence virus et de vaccins malheureusement qui ne font pas leur travail en fait à la hauteur de ce qu'attend l'Union européenne, il est évident, vous voyez, on a le retard et on a l'arrêt de la campagne de vaccination. Donc en fait, je pense que le monde entier, du moins l'Europe, va arrêter de vacciner dès cette fin d'année dans l'attente de découvrir en fait quel type de virus et comment l'incorporer et comment trouver des vaccins qui soient vraiment efficaces. Je mets l'accent dessus puisque la 4e vague pour ma part me semble, comment dirais-je, quasi inévitable, vaccination ou pas, puisque les vacances d'été, les gens vont bouger et on voit l'ensemble des États qui allègent évidemment et les gens vont continuer à vivre, ce qui est tout à fait logique et normal après l'enfermement, des confinements. Donc du coup, moi ça me semble évident. Malheureusement, ça me semble évident qu'on ait cette dynamique en fait de retour. Alors, on aura, vous voyez, j'ai la carte de la grande incertitude concernant la sphère de l'enfant ici. Et quand on a l'enfant, la jeunesse ici, la jeunesse beauté, la richesse et l'incertitude, c'est que vraiment les questions vont être réellement posées en se disant, par rapport à l'Union et aux chefs d'État en général, continuons-nous, allons plus en avant dans la vaccination ou arrêtons réellement. Et vous voyez la résurgence du virus qui est là, j'ai l'île et l'étranger, j'ai la chauve-souris au-dessus, la maladie, et je pense que le virus, en fait, ce fameux virus qui est très létal, visiblement, très infectant, très infectieux, je ne sais pas comment le dire, mais vous voyez, on a l'île, l'étranger, les oiseaux, c'est évident que la nativité, c'est un virus qui va nous venir de l'étranger et qui va déferler sur le continent européen, en fait. Et quand nous avons ici, effectivement, la pyramide, on est sur une base qui va être croissante, et moi, j'ai quand même tendance à dire qu'on va devoir passer une partie de l'hiver jusqu'à l'automne avec l'arrivée de ce virus ici, puisque j'ai les ciseaux qui actent le fait qu'effectivement, on est dans cette dynamique, et en seconde lecture, 3e lecture, la campagne santé, on est sur du printemps de l'année prochaine. Et la dernière carte que j'ai gardée, comme la coupe, c'est entreprendre. Donc en fait, effectivement, il y aura quand même, ce qui est une bonne nouvelle, une dynamique d'entreprendre les choses par rapport à cette résurgence de virus et ces constats de vaccins qui ne remplissent pas leur rôle. Et moi, ce que je redoute malheureusement, c'est cette sphère des personnes d'un certain âge ici qui est très lourde, où malheureusement, je crois que les premières interactions et les effets secondaires assez lourds vont agir sur cette catégorie de personnes, malheureusement. Donc du coup, vous voyez, je suis allé un petit peu plus loin en lecture que le passeport Covid en lui-même. Effectivement, il est là, les États vont le mettre en place avec ses obligations que je vous ai citées tout à l'heure, ces 3 obligations. Mais pour cette année, l'obligation vaccinale, non, puisqu'on n'a pas vacciné en fait l'Europe entière ou le monde entier, donc c'est impossible. L'idée très présente de l'inscrire l'année prochaine sur ce passeport Covid, mais on va vite s'apercevoir, comme je vous disais, cet hiver, qu'il y a un gros souci, vaccin, résurgence de virus et ses conséquences. Donc du coup, l'idée sera suspendue, c'est évident. Et là, c'est très marqué au niveau de la sphère de recherche. On a la pharmacie doublement, le serpent, le caducée de la pharmacie, la maladie, la longue vue, avant de trouver vraiment quelque chose qui soit cohérent et qui soit efficace en fait par rapport à cette résurgence en fait du virus de la Covid-19 très transformé pour la fin de cette année et qui nous viendra. Le changement nous vient de l'étranger, la carte du changement qui nous vient de l'île et l'eau, qui nous vient de l'étranger, mais il y a toujours l'environnement. On a l'environnement, donc ça ce sont les gens, les déplacements de population, les gens, les vacances. On a la carte du printemps-été, vous voyez la table, on bouge. Donc quelque chose où les populations vont déplacer ce virus qui est pour l'instant un petit peu, on va dire, pas caché, mais très méconnu, excusez-moi pour mon toutou, mais très méconnu en fait, très méconnu. Et quand je vois la première ligne, on est sur la foudre et on est sur la foudre en fait, et puis malheureusement on est sur le chat noir, donc ça annonce un petit peu cette dynamique.
Donc j'aurais aimé parler d'autre chose, mais bon voilà, vous êtes nombreuses et nombreuses à me le demander, donc pour le coup voilà, voilà ce que je ressens, ce que je perçois pour la dynamique de cette année. Et je parlerai de l'année prochaine, en fait du premier trimestre 2022, plus en avant, un petit peu plus tard. Donc moi je vous souhaite une très très bonne semaine, et toujours si vous aimez mes interventions, n'hésitez pas, les pouces, les abonnements, mais de partager la chaîne, ce qui est intéressant, d'avoir différents points de vue, plutôt positifs ou plutôt négatifs, dans les commentaires. C'est toujours très intéressant de pouvoir échanger nos idées, nos certitudes par rapport à tout ça. Je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à dimanche.